Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Adama Bitogo, a procédé à la clôture de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale ce mardi 27 décembre 2022 à l'hémicycle, et ce en présence du vice-président de la Côte d'Ivoire, Teboko Meïlé, du Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des chefs de mission diplomatiques en Côte d'Ivoire, ainsi que des différents groupes parlementaires. Il s'est agi au cours de cette session de clôture de faire le bilan des activités de l'année 2022. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a exprimé sa volonté de faire de l'Assemblée nationale une diplomatie ambitieuse à travers des coopérations parlementaires en mettant en avant l'intérêt général de l'institution au détriment de l'intérêt commun, sans manquer d'exprimer sa gratitude à l'ensemble des parlementaires pour leur contribution dans le vote des lois durant cette année 2022. C'est sur des mots d'espérance du président de l'Assemblée nationale que s'est achevée cette cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022. À l'issue de cette rencontre, plusieurs parlementaires ont traduit leurs impressions au micro de PDCI TV. Les députés PDCI RDA à l'Assemblée nationale ont apporté à cette session leur contribution qualitative habituelle. Mais nous devons retenir un certain nombre de faits. Le 7 juin 2022, le groupe parlementaire PDCI RDA s'est prononcé pour apporter son appui au président Bitogo qui a été élu comme président de l'Assemblée nationale. C'est encore pour nous l'occasion de dire aux militants, aux militantes du PDCI, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que ce vote nous l'avons fait pour donner un signal fort à la réconciliation, à la volonté du président Bédié de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se retrouve enfin et que les élections ne soient pas encore l'occasion des crises répétitives que nous avons connues. Je retiens avec vous que pendant cette session, une loi s'est présentée ici à l'Assemblée nationale sur la question de la CEI. Le groupe parlementaire PDCI-RDA a été extrêmement déçu par ce projet de loi qui a été proposé, qui va à l'encontre de la vision pour laquelle nous avons voté pour le président Bitogo. C'est-à-dire que ce texte nous a amené en arrière. À son article 5, il est indiqué que les partis d'opposition ont une représentation. Mais il n'y a aucun critère qui désigne les partis d'opposition. Vous savez bien que c'est la porte ouverte à la désignation des partis politiques souhaités par le pouvoir. Nous avons voté contre ce texte. Nous avons proposé des amendements qui ont été refusés. Et nous avons engagé une démarche auprès des institutions, auprès des religieux, auprès de la société civile, pour dire que la CEI, cette réforme, ne nous convenait pas et qu'elle n'allait pas dans le sens de la paix. Le deuxième acte important pour nous, c'est qu'un texte est également présenté sur une parafiscalité portant sur des produits de la construction. Et nous avons voté contre ce texte. Parce que c'est plus de 10 000 francs CFA qui sont rajoutés ainsi sur le prix du ciment, par exemple, qui est un élément important pour nos populations qui sont déjà très pauvres. C'est une augmentation supplémentaire. Nous avons voté contre ce texte. La loi des finances d'exécution du budget 2021 s'est présentée à nous. Le groupe PDCI-RDA a aussi voté contre cette loi de finances. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le taux de réalisation de plus de 50% des ministères est en dessous de la performance annoncée. Le taux d'efficience, ça c'est la deuxième raison, le taux d'efficience de plus de 32 ministères, je crois, sur l'ensemble des ministères, 32 ministères ont un taux d'efficience qui n'est pas satisfaisant, notamment le ministère de l'entretien routier et le ministère de la réconciliation, si je ne cite que cela. Donc voilà en quelques lignes. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, pendant cette session, a apporté sa contribution, mais c'est fidèle à son engagement de travailler pour la paix et de travailler dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Nous allons continuer à renforcer la position entre nous. Nous allons continuer aussi à répondre aux besoins des populations, à être toujours le parti politique qui est à l'écoute des intérêts des Ivoiriens. Et je tiens absolument à insister sur le fait que sur la CEI, nous allons continuer à nous battre positivement par le dialogue pour faire en sorte que ce texte ne soit pas encore
la source qui alimente des jeunes nouveaux pour une crise nouvelle dans notre pays. Voilà, chers amis, le message que vous avez apporté. Le PDCI RDA à l'Assemblée nationale reste disponible, reste fort au service des populations ivoiriennes. Aujourd'hui, nous venons de mettre fin à la deuxième session ordinaire de notre mandat. Aujourd'hui, comme a dit le président de l'Assemblée nationale, nous avons cette année voté 63 tests de loi. Contrairement à l'année dernière, nous avons voté 23 tests de loi. Donc nous avons beaucoup plus travaillé que l'année dernière. Nous avons voté un budget de 11 000 milliards de francs CFA, également pour pouvoir donc aider le gouvernement de Côte d'Ivoire à développer notre pays. Voilà. Nous parlementaires PDCI RDA, nous avons apporté notre contribution au traitement et au vote de ces tests de loi. Le discours me semble un peu rassembleur au départ et même jusqu'à la fin. Je pense qu'il a manqué beaucoup d'autres choses. Mais la façon d'exprimer avec enthousiasme nous dit qu'il est certainement déterminé à faire avancer le Parlement, puisqu'il a proposé des structures bientôt qui vont être construites ici pour l'Assemblée nationale. Il a dit ça. Donc nous attendons ça. Nous avons eu des promesses. Mais le vote, effectivement, des lois ici ont été difficiles. Certaines lois où l'assentiment du PDCI n'était pas là. Ça, il faut reconnaître ça aussi. Mais il n'a pas dit tout ça. Voilà, il fallait préciser qu'il y a des lois où le PDCI n'a pas voté. Ça aussi, ça a besoin de précision. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je pense que ça va. Mais ce n'est pas bien détaillé.